Lorsqu'un chrétien a des relations sexuelles avant le mariage ou lorsqu'une personne ayant perdu sa virginité vient à Christ, le Saint-Esprit le convaincra de son péché. Il en sera attristé. Il est important, voire vital, de se rappeler qu'il n'y a pas de péché hors de portée du sang de Jésus. Si nous confessons nos péchés, non seulement il nous pardonnera, mais il nous purifiera de toute injustice. 1 Jean 1,9. De plus en plus du pardon, qui en soit glorieux, Dieu restaurera notre âme. Dans Joël 2,25, Dieu dit à Israël qu'il restaurerait les années que les sauterelles avaient dévorées. Ce n'est pas une promesse directe aux chrétiens d'aujourd'hui, mais cela indique que Dieu a un caractère restaurateur, en plus du pardon. Les relations sexuelles avant le mariage sont comme une sauterelle qui consume notre sens de soi, notre estime de soi, notre perception du pardon. Dieu peut restaurer toutes ces choses et nous accorder son pardon. L'Écriture nous dit aussi que lorsque nous venons à Christ, nous sommes de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, celui qui a eu des relations sexuelles avant le mariage, avant sa conversion, est recréé par Dieu en une nouvelle personne. L'ancien est parti, le nouveau est arrivé. Enfin, nous savons qu'en tant que chrétiens, nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit chaque jour où nous marchons avec Jésus. Colossiens 3,10 nous dit que notre nouvel être se renouvelle jour après jour à l'image de son Créateur. Il n'y a pas de péché sans espoir. La puissance de l'Évangile est accessible à tous. Elle est accessible pour tous et à tous ceux qui font confiance à Jésus pour le pardon.